La journée a été longue et Patrick sent encore le poids de ses dossiers sur ses épaules. Il est cadre dans une grosse boîte, une de ces entreprises où l'argent coule à flot, mais où tout le monde sait que les couloirs cachent des jeux de pouvoir. À 17h, il range ses affaires, prêt à rentrer, quand son téléphone vibre. Un mail du chef des ressources humaines. Patrick passait au bureau avant de partir. Son cœur fait un bond. C'est jamais bon, ce genre d'appel. Dans le bureau vitré du RH, un type en costard, Monsieur Konaté, l'attend, les mains croisées sur une pile de papier. « Patrick, asseyez-vous. » Sa voix est froide, mécanique. La boîte traverse une phase compliquée. On doit réduire les effectifs. Vous faites partie de la liste. Patrick cligne des yeux, abasourdi. « Mais pourquoi moi? J'ai toujours tout donné. Mes chiffres, mes projets. » Konaté hausse les épaules, impassible. « C'est pas personnel. La décision est prise. Vous recevrez votre lettre demain. » Patrick insiste, la voix tremblante. « Écoutez, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce boulot. C'est tout ce que j'ai. Trouver autre chose dans cette ville, c'est pas facile. » Il sent la sueur perler sur son front. Konaté le fixe, un rictus au coin des lèvres. « Désolé Patrick, c'est définitif. » Ce que Patrick ignore, c'est qu'il est le seul visé. Les excuses de réduction d'effectifs, un mensonge bien ficelé pour se débarrasser de lui. Mais pourquoi? Il n'en a aucune idée. Il quitte le bureau, sonné, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Rentrer chez lui? Impossible. Pas maintenant. Il monte dans sa voiture, une berline noire qu'il a mis des années à payer, et roule sans but précis. Ses pensées tourbillonnent. Le travail, c'était sa force, sa fierté. Les femmes, ça c'est une autre histoire. Toujours à galérer, à rater ses chances, jamais marié, jamais vraiment en couple. Et maintenant, même son job lui glisse entre les doigts. Il s'arrête devant un club, un de ces endroits où la musique fait vibrer les murs et où les gens viennent noyer leurs problèmes. À l'entrée, il tend sa veste à la fille du vestiaire, une jeune femme au regard vif, cheveux tressés, qui lui donne un ticket sans un mot. À l'intérieur, il commande un whisky, puis un autre. Les lumières stroboscopiques dansent sur son visage, mais il ne voit rien, perdu dans ses pensées. Un verre de trop et il titube légèrement. Il décide de rentrer. Au vestiaire, il récupère sa veste. La fille, elle s'appelle Awa, d'après le badge sur sa chemise, le regarde, un sourire poli. « Ça va, monsieur ?» Patrick marmonne un vague « Ouais » et sort, mais il vacille. Awa, rapide, propose « Attendez, je vous accompagne jusqu'à votre voiture. C'est plus sûr. » Patrick hausse les épaules, accepte, trop fatigué pour discuter. Dehors, l'air frais le réveille un peu. Awa marche à ses côtés, son sac en bandoulière serré contre elle. Ils arrivent à la berline. « Merci, ça ira !» dit Patrick, la voix pâteuse. Awa hoche la tête, s'éloigne. Il fouille ses poches. Rien. Les clés de la voiture, celles qui étaient dans sa veste, ont disparu. Son sang ne fait qu'un tour. Il n'est pas si saoul que ça. Il se retourne, la rage au ventre, et aperçoit Awa qui retourne vers le club. « Hé, toi !» crie-t-il. Awa se fige, se retourne, une lueur de panique dans les yeux. « T'as pris quelque chose dans mes poches, pas vrai ?» Elle secoue la tête, jouant l'innocente. « Moi ? Non, monsieur, j'ai rien pris. » Mais sa voix tremble, et Patrick n'est pas dupe. « Ouvre ton sac !» ordonne-t-il, le ton dur. Awa hésite, tente de gagner du temps. « Pourquoi je ferais ça ? Vous m'accusez sans preuve. » Patrick s'approche, menaçant. « Ouvre, ou je vais voir ton patron et je lui dis que t'as volé un client. » Awa pâlit, ses mains se crispent sur son sac. La honte la submerge. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Si je perds ce boulot, j'ai rien d'autre. » Patrick fouille le sac et là, sous un foulard, il trouve ses clés. Il les brandit, furieux. « T'appelles ça rien? Tu voles tous les clients comme ça ?» Awa éclate en sanglots, tombe à genoux. « Je vous jure, c'était la première fois. J'ai des dettes. S'il vous plaît, ne dites rien au patron, ils me vireront direct. » Patrick la fixe, partagé. Il sait ce que ça fait de perdre son gagne-pain. Quelques heures plus tôt, il était à sa place, en train de supplier pour garder son job. Une idée germe soudain. Il baisse la voix presque à un murmure. « Tu veux que je me taise? Ça va te coûter quelque chose. » Awa lève les yeux, méfiante. « Quoi? Quelle chose? » Patrick secoue la tête, un sourire en coin. « Pas n'importe quoi, 5 000. En liquide, t'as une semaine pour me les donner. » Awa blêmit. « 5 000? Mais c'est énorme. » Patrick croise les bras, implacable. « T'as le choix. Tu payes ou je vais voir ton patron. » Il sait qu'elle ne peut pas payer, pas vraiment. Mais il veut qu'elle sente le poids de son erreur, qu'elle arrête ses petits jeux. Awa baisse la tête, murmure un faible « D'accord ». Patrick reprend ses clés, remonte dans sa voiture. Awa retourne au club, le pas lourd, le cœur battant. Le lendemain, Patrick se traîne jusqu'au bureau, l'estomac noué. Sa lettre de licenciement l'attend, comme une vieille blessure qu'on rouvre. Avant de monter au département des ressources humaines, il s'arrête à la cafétéria de l'entreprise, un coin bruyant où les employés se croisent autour de gobelets en plastique et de viennoiseries rassis.
Il veut des réponses, comprendre pourquoi lui et si d'autres sont dans le même bateau. Il tape sur l'épaule de Malik, un collègue de longue date en train de siroter un thé. « Dis Malik, t'as entendu parler de licenciement? D'autres qui auraient reçu le même mail que moi ?» Malik fronce les sourcils, surpris. « Toi viré? Non, attends, personne n'a parlé de ça. T'es sûr ?» Patrick s'assoit, le regard sombre. Il insiste, passe voir Aïcha, une autre collègue proche. Même réaction. « Licencié? Toi? Mais pourquoi? Non, j'ai rien entendu de tel. » Elle secoue la tête, sincèrement choquée. Chaque réponse est un coup de massue. Personne d'autre, juste lui. Alors qu'il s'apprête à partir, Malik le rattrape près de la machine à café. Un autre collègue s'y dit sur ses talons. « Patrick, attends, j'ai entendu un truc, mais c'est entre nous. » Il baisse la voix, jetant un coup d'œil autour. Il paraît que la boîte va changer de proprio. Une grosse acquisition. Et tu sais comment ça se passe. Nouveau patron, nouveau poste. Ton chef Konaté, il connaît ton CV, tes diplômes, ton sérieux. T'es surqualifié pour ton poste. Tout le monde le sait. Je parie qu'il a peur. Si un nouveau boss regarde les profils, toi, tu pourrais finir au-dessus de lui. Il a anticipé, mec. C'est un coup monté pour t'éjecter avant. Patrick encaisse, le souffle coupé. Un coup monté? L'idée le glace. Toutes ces années à trimer, à se plier en quatre. Pour ça, il remercie Malik d'un signe de tête trop secoué pour répondre et se dirige vers le bureau de Konaté. Dans l'ascenseur, il rumine. Si c'est vrai, c'est une trahison. Mais ce ne sont que des rumeurs, des chuchotements. Rien de concret. Il frappe à la porte du RH. Konaté, toujours aussi froid, lui tend une enveloppe. « Votre lettre, Patrick. » Tout est en règle. Patrick prend une grande inspiration. Sa voix tremblante mais ferme. « Monsieur Konaté, soyez honnête. Pourquoi moi? Vous avez dit réduction d'effectifs, mais j'ai parlé aux autres. Personne n'a été convoqué. Personne n'est viré. Je suis le seul. Pas vrai? » Konaté s'adosse à son siège, un sourire crispé. « Patrick, ne compliquez pas les choses. C'est une décision stratégique. La compagnie doit s'adapter, vous comprenez? Ce sont des impératifs économiques. » Patrick secoue la tête, les poings serrés. « Économique? Alors pourquoi je suis le seul? J'ai donné ma vie à cette boîte. J'espère que c'est vraiment pour les raisons que vous dites. Parce que si c'est juste pour m'écarter, si c'est personnel... » Il marque une pause, la gorge nouée. « Si c'est un sale coup, la vérité finira par éclater. Dieu voit tout, monsieur Konaté. » Konaté détourne le regard, feignant un soupçon d'émotion. « Je comprends que vous soyez déçu, Patrick. Mais ce n'est pas moi qui décide. Ce sont les ordres d'en haut. Son ton sonne faux, comme un acteur qui récite un texte mal appris. » Patrick ne répond pas. Il prend l'enveloppe et sort, le cœur lourd. Dans le couloir, il croise quelques collègues, échange des au revoir maladroits, des promesses de garder contact qui sonnent creux. Il quitte le bâtiment, l'esprit en vrac. Chez lui, il s'effondre dans un vieux canapé dans son salon, aux murs défraîchis. Le silence l'étouffe. Pas de boulot, pas de plan, pas d'avenir clair. Il fixe le plafond, perdu dans ses pensées, rejouant les mots de Malik, ceux de Konaté. Comment a-t-il pu être si naïf? La sonnerie de son téléphone le tire de sa torpeur. Numéro inconnu. « Allô ?» grogne-t-il. « Bonsoir, monsieur Patrick. » Une voix grave, protocolaire. « Mekonan, notaire. J'ai besoin de vous voir demain matin, 9 heures, à mon cabinet. C'est urgent. » Patrick fronce les sourcils, une boule dans l'estomac. « Un notaire? Pourquoi faire? C'est à quel sujet? » « C'est confidentiel. Venez demain, vous comprendrez. » La voix est ferme, presque menaçante. Immeuble Prestige, 6e étage, bureau 604. Patrick raccroche, le pouls accéléré. Un notaire? Un cabinet dans un immeuble chic, ça sent les ennuis. Et s'il devait de l'argent? Ou pire, si on voulait saisir sa voiture, son seul bien de valeur. Il passe une main sur son visage épuisé. Le mot urgent résonne dans sa tête, comme une alarme. Le lendemain, il arrive au cabinet, un bureau austère avec des étagères remplies de dossiers et une odeur de papier vieux. Mekonan, un homme d'âge mûr en costume sombre, l'invite à s'asseoir. « Monsieur Patrick, merci d'être venu. C'est au sujet de votre oncle, monsieur Diallo, décédé il y a un mois. Avant de mourir, il a laissé un testament. » Patrick hoche la tête, le regard fixe. La mort de son oncle, il l'a apprise, bien sûr. Une douleur sourde, mais il n'avait pas le temps de s'attarder avec son boulot, ou plutôt ce qu'il en reste. Le notaire ajuste ses lunettes. Nous organiserons une lecture officielle dans une semaine avec les membres proches de la famille. Mais il a insisté pour que je vous rencontre d'abord. Il y a une condition importante. Patrick se redresse, intrigué. Une condition? Mekonan sort une enveloppe scellée, la pose sur le bureau. Votre oncle a désigné 2 héritiers potentiels, vous et son fils unique, Ibrahim. Mais il a stipulé que sa fortune, tout ce qu'il possède, vous reviendra, à vous. Si et seulement si vous êtes fiancé ou marié. Une relation sérieuse, vérifiable, avec des preuves concrètes. Sinon, tout ira à Ibrahim. Patrick écarquille les yeux, stupéfait.
Moi, mais il a un fils. Pourquoi me mettre au milieu de ça? Le notaire hausse les épaules. Votre oncle n'avait pas une grande famille, juste Ibrahim et vous comme proches. Et il semble qu'il n'avait pas une haute opinion de son fils. Trop gâté, trop dans les plaisirs, pas assez responsable. Il voulait que l'héritage aille à quelqu'un de stable, de marié ou fiancé. Pour lui, c'était un signe de maturité. Patrick se passe la main dans les cheveux, abasourdi. Fiancé ou marié? Mais je suis célibataire. Comment je suis censé? Me Conan le coupe doucement. La lecture est dans une semaine. Vous avez ce délai pour présenter votre situation. Si vous remplissez la condition, la fortune est à vous. Sinon, elle va à Ibrahim. Patrick quitte le cabinet, la tête en feu. Rentré chez lui, il s'assoit, cogite. Une fortune? Mais à quel prix? Lui qui galère avec les femmes, qui n'a jamais su conclure. Trouver une fiancée en une semaine? Une vraie? Vérifiable? Impossible. Ou peut-être. Il fouille dans ses pensées, cherchant une solution, n'importe quoi, pour ne pas laisser filer cette chance. Patrick fixe son reflet dans le miroir, les yeux rougis par le manque de sommeil. L'indemnité de licenciement qui l'a touché, une somme qui ne durera pas éternellement, mais assez pour un dernier effort, pèse dans sa poche comme un ultimatum. Il prend sa décision. Il va tout miser là-dessus. Pas question de laisser la misère l'engloutir sans se battre pour cet héritage qui pourrait le sauver. Il sort de chez lui, déterminé, et se rend d'abord dans un salon de coiffure du quartier. Le coiffeur, un homme habile avec ses ciseaux, lui rafraîchit la coupe, lui donne un air plus soigné, plus attractif. Ensuite, il pousse jusqu'à un centre commercial pour du shopping. Une chemise bien taillée, un pantalon élégant, des chaussures neuves qui lui donnent une allure confiante. De retour à l'appartement, il enfile sa plus belle tenue, vaporise un parfum discret mais agréable. Devant le miroir, il se motive, la voix tremblante mais résolue. Tu peux le faire, Patrick. Tu peux le faire. C'est ta vie qui est en jeu, tu n'as plus de boulot, c'est ta dernière chance. Ce ne sont que des êtres humains, donc tu peux trouver une femme. Elles, qu'est-ce qu'elles aiment? Elles aiment l'argent, la propreté, la beauté. Tu l'as, pourquoi pas? Pourquoi pas toi? Il médite sur ses paroles, inspire profondément et sort enfin, le cœur battant. Il monte dans sa voiture, roule sans destination précise, errant dans les rues animées de la ville. Les lumières des néons défilent, et soudain, un souvenir surgit. Le club où il s'était réfugié après son licenciement, là où il avait eu cet accrochage avec la fille du vestiaire. Peut-être que c'est là qu'il trouvera sa solution, celle qui lui permettra de toucher l'héritage et d'échapper à la galère qui le guette. Il arrive sur place, gare la berline, et entre d'un pas assuré. Au vestiaire, c'est la même fille, Hawa, avec son badge et son air professionnel. Leurs regards se croisent. Patrick baisse les yeux un instant mais se reprend vite. Aujourd'hui, il est charismatique. Il a un objectif clair. Et il sait qu'elle lui doit de l'argent, qu'elle ne peut pas se permettre une autre bêtise. Il enlève son manteau, le lui tend sans un mot. « Bonsoir, monsieur », dit-elle poliment. « Bonsoir », répond-il avec un hochement de tête courtois avant de pénétrer dans la salle principale. Il choisit une table un peu à l'écart, commande 2 verres pour se donner du courage, un whisky sec et un soda pour faire passer. Il se sent un peu plus à l'aise, prêt à aborder. Mais ses tentatives tournent vite au fiasco, ses maladresses de novice en séduction prenant le dessus. Il repère une femme au bar, seule, et s'approche avec un sourire forcé. « Salut, excuse-moi, mais t'as un sourire incroyable. Je peux t'offrir un verre, ou peut-être qu'on discute un peu. » Elle le regarde à peine. « Non merci, je suis occupé. » Il insiste, trop vite. « Attends, juste 2 minutes? T'es du genre à aimer la musique ici ?» Elle secoue la tête, agacée, et tourne le dos. Premier échec. Il tente sa chance avec une autre, une jeune femme qui danse légèrement. Il s'approche maladroitement, bloque son chemin, sans le vouloir. « Hey, t'es belle comme une star de cinéma? Ça te dit de danser avec moi ?» Elle rit nerveusement. « Non, désolé, je suis avec des amis. » Il pousse, lourdement. « Allez, juste une danse. Je suis pas dangereux, promis. » Elle s'éloigne, murmurant à son ami quelque chose comme « Quel lourd, celui-là !» Patrick sent la sueur perler, commande un autre verre pour se remettre. Les râteaux s'enchaînent. Une 3e femme. Il s'assoit trop près d'elle sans demander et lance un « T'es d'ici? Ton parfum sent bon, c'est quoi ?» Elle se raidit. « Laisse-moi tranquille, t'es trop insistant. » Il bafouille des excuses, mais elle est déjà partie. Une 4e. Il parle trop de lui dès le début. « Moi, je suis Patrick, j'ai un boulot stable, enfin avant. Et toi ?» Elle roule des yeux. Pas intéressée. À chaque fois, ses erreurs de débutant le trahissent. Approche trop directe, compliments maladroits, questions personnelles trop tôt, un manque de finesse qui le fait passer pour lourd. Désespéré, il boit encore. Le monde commence à tanguer. Puis il aperçoit une silhouette accueillante, un sourire invitant.
Il s'approche, encouragé. « Salut, je m'appelle Patrick. T'es ravissante ce soir. » Elle sourit, l'air réceptif, mais ne dit rien. Patrick, sentant l'ouverture, pose une question simple. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» La voix répond, grave et masculine, trahissant tout. Patrick réalise enfin. C'est un homme. Il se lève d'un bond, bredouille un « Pardon, je dois y aller ». Il s'éloigne précipitamment et s'assoit plus loin, complètement démotivé. C'est la goutte de trop. Le visage fermé, il commande un dernier verre, prêt à rentrer. Il se dirige vers le vestiaire, l'air dévasté, la déception lisible sur chaque trait. Hawa lui tend son manteau, mais elle remarque son état. « Tout va bien, monsieur ? Vous avez l'air d'avoir un problème, un souci. » Patrick hausse les épaules. Vague. « Je ne vais pas bien. J'ai des problèmes, des soucis, tout ça. » Hawa prend son courage à deux mains, sentant peut-être une opportunité de montrer sa compassion pour effacer sa dette. « Vous avez quel problème, monsieur ? Peut-être que je peux vous écouter, vous assister un peu. » Patrick, désespéré et un peu ivre, reste au comptoir, les yeux baissés. « C'est une situation que tu ne vas pas croire. » Hawa insiste gentiment. « Expliquez-moi, je peux vous écouter. Promets de ne pas te moquer de moi. » « Non, je promets, je ne vais pas me moquer de vous. » Il soupire profondément. « J'ai été licencié récemment. C'est pour ça que j'étais venu l'autre soir. Ce n'est pas dans mes habitudes de boire comme ça, mais j'étais choqué. Et vu que je venais de vivre ça, je n'ai pas voulu te punir en te dénonçant au patron. J'ai hésité parce que je sais ce que ça fait de perdre son travail. On leur fait confiance, les gens nous laissent des choses. Et toi, enfin, tu sais. » Hawa hoche la tête, touché. « Merci pour ça. Et aujourd'hui, pourquoi êtes-vous revenu? Il y a plus, non? » Patrick hésite, réfléchit un instant. « Un notaire m'a appelé. Il a annoncé quelque chose de plus grave. Mais celle-là, je ne peux pas te dire ça. » Hawa insiste encore, avec un air compatissant. « Allez, dites-moi la suite. Peut-être que je peux aider. » Patrick sent une idée germer. Elle est une femme. Elle lui doit quelque chose. Il est en position de force. Peut-être qu'il peut l'utiliser pour son plan. Il baisse la voix. « Bon, tu sais, tu es très gentil envers moi, tu m'as écouté. Je vais te proposer un deal. Comme ça, on sera quitte. » Hawa, intrigué, fronce les sourcils. « Vous m'inquiétez un peu là. Il s'agit de quoi? C'est simple. C'est pas difficile. C'est un truc simple que tu vas faire, mais je te promets que tu ne vas plus me devoir et je vais même t'ajouter encore de l'argent dessus. » Hawa, maintenant curieuse, hoche la tête. « Ah d'accord, je suis partante, alors racontez-moi. » C'est simple. C'est que tu vas faire semblant. « Semblant de quoi? » Tu vas faire semblant d'être ma fiancée. Hawa écarquille les yeux. « Quoi? Vous êtes sérieux? » « Non, je ne suis pas d'accord. » Patrick explique calmement. « Non, on ne va pas faire les choses que tu sais, ça sera juste un secret entre nous, mais il faut que le monde croie que c'est vrai. » Hawa croise les bras. « Alors, c'est pourquoi je dois jouer ce rôle-là. Il faut m'en dire plus pour que je puisse prendre cette décision-là, pour que je puisse mettre ma personnalité en jeu, pour que je puisse mettre ma personne en jeu. » Patrick, influencé par les verres, répond un peu abruptement. « Toi aussi, tu as une personnalité à protéger ?» Hawa arque les sourcils, vexé. « Quoi? Parce que je travaille ici? Tu penses que je n'ai pas une personnalité? Non, ce n'est pas ce que je dis, mais écoute, tu es ici pour l'argent. Ce que je te propose ici, c'est l'argent. D'ailleurs, tu me dois 5 000. Tu es capable de me rembourser maintenant, là? » Hawa baisse les yeux. « Oh non, je ne suis pas capable. Voilà. Donc je te fais un deal pour que ça puisse t'avantager, que ça m'avantage moi aussi. Moi, je vais te dire le secret. C'est que mon oncle est mort. » Hawa relève la tête. « Ah, je suis désolé, mes condoléances. Merci. Voilà, il a laissé un testament. Il y aura une réunion de famille dans une semaine. Tout le monde sera là. Le notaire va lire le document. Normalement, tout doit revenir à son fils, puisque c'est son héritier direct. Mais il a posé une condition. Moi, je peux espérer quelque chose, seulement si je suis marié ou fiancé. » Hawa fronce les sourcils et lâche la question évidente. « Mais pourquoi t'emmènes pas ta copine? Tu dois bien avoir quelqu'un, non ?» Patrick baisse la tête, gêné. Ses joues rougissent sous la lumière du vestiaire. « Non, j'ai pas de copine. En vrai, j'ai toujours eu du mal avec les femmes. J'arrive pas à conclure, à aborder correctement. Même ce soir, je suis venu pour ça, pour trouver quelqu'un qui accepterait de jouer le jeu. Mais j'ai pris que des râteaux. Et la dernière, il hésite, grimace. C'était un homme déguisé en femme. J'ai paniqué, j'ai fui. Ça m'a achevé, j'ai lâché l'affaire. » Hawa éclate de rire, la main devant la bouche, mais ses épaules tremblent. « Ah non, désolé, mais c'est trop drôle. » Patrick la fusille du regard. « Hé, tu m'avais promis que tu te moquerais pas. » Elle se reprend en essuyant une larme au coin de l'œil. « Ok, je me moque pas, mais sérieux, t'as pas de chance. » Elle reprend son sérieux. « Bon, dans ce cas, je vais t'aider. Mais attention, c'est juste un accord. Je veux bien jouer ta copine devant ta famille, mais rien de plus.
Pas de débordement, pas d'ambiguïté. Patrick souffle soulagé. Oui, parfait, je te promets. Juste ça. Deal, marché conclu. Oui, marché conclu. Il se serre la main et change un petit sourire complice. Donne-moi ton numéro. Demain, on va se voir pour arranger un peu les choses. Parce que ton habillement là, ça ne passe pas. Si on veut que les gens croient que tu es ma femme, il faut que tu sois vraiment présentable. Hawa le regarde avec un sourire en coin, comme si elle se sentait un peu sous-estimée par rapport à son travail et à son apparence. Il n'y a pas de souci. Demain, on se voit et on ira au marché. Je vais m'habiller pour être présentable. Patrick quitte le club, un soupçon de soulagement dans la poitrine. Il monte dans sa berline, s'assoit au volant et ferme les yeux un instant, laissant l'air frais de la nuit l'apaiser. « Merci pour cette chance », murmure-t-il pour lui-même, reconnaissant que cette fille banale du vestiaire l'ait tiré d'affaire à la dernière minute. Ses pensées tourbillonnent. L'héritage, le contrat improvisé, la semaine qui s'annonce. Fatigué, il somnole sans s'en rendre compte, la tête contre l'appui-tête. Le temps file et bientôt, un bruit lointain le tire de son sommeil inattendu. Il ouvre les yeux, désorienté, réalisant qu'il a dormi dans sa voiture. De loin, il aperçoit Hawa qui sort du club, accompagné d'un grand monsieur bien habillé, costume impeccable, allure assurée. Patrick se baisse instinctivement dans son siège, se cachant pour ne pas être vu. Hawa marche à ses côtés. Il se dirige vers une voiture luxueuse. Elle ouvre la portière côté conducteur, monte, et l'homme s'installe à côté d'elle. Le moteur ronronne et il s'éloigne dans la nuit. Patrick reste bouche bée, les yeux fixés sur les feux arrière qui disparaissent. « C'est quoi ça ?» se demande-t-il, abasourdi. Est-ce son homme, son mari, ou juste un client du club? Pourquoi elle conduit sa voiture? Et pourquoi il n'a pas pensé à demander si elle était mariée ou en couple avant de lui proposer ce deal? Les questions fusent dans sa tête, un mélange de confusion et de regret. Mais il se ressaisit vite. Après tout, c'est juste un contrat, un arrangement pragmatique. Au moins, il a entrevu son vrai visage. Une fille du vestiaire qui semble avoir un circuit avec les hommes qui fréquentent l'endroit. Il démarre enfin, rentrant chez lui avec un poids nouveau sur les épaules. Le lendemain, malgré ses doutes, Patrick n'a pas d'autre option. Il appelle Hawa comme prévu et elle accepte le rendez-vous sans hésiter, comme si de rien n'était. Il se retrouve en ville, se salue poliment. L'enthousiasme de la veille a disparu chez Patrick, remplacé par une réserve évidente. Mais il garde ses observations pour lui. C'est sa vie privée, après tout. Il se dirige vers une boutique de vêtements convenable pour choisir une tenue qui rendra Hawa plus présentable pour la réunion familiale. À l'intérieur, un grand monsieur riche, costume sur mesure et montre ostentatoire, aperçoit Hawa et l'appelle par son prénom avec un sourire chaleureux. Hawa le voit, son visage s'illumine et elle dit à Patrick « Excuse-moi un instant ». Elle s'éloigne pour discuter avec lui, laissant Patrick seul parmi les rayons. De loin, Patrick observe, les sourires complices, les gestes familiers. L'homme semble ravi de la revoir et Hawa rit doucement à ses paroles. Patrick cogite en silence, se demandant qui est cet homme. Un autre circuit? Il garde son calme, mais intérieurement, ça le ronge. Quand Hawa revient, il fait comme si de rien n'était. Elle choisit une robe élégante, passe en cabine d'essayage et sort pour lui montrer. « Ça me va ?» demande-t-elle. Patrick, distrait, hoche la tête vaguement. « Ouais, c'est bien. » Hawa remarque son air absent. « Patrick, quoi? Il y a un problème. Apparemment, j'ai été sympa depuis tout à l'heure. T'as passé une mauvaise nuit? Ou comment ?» Il secoue la tête. « Non, il n'y a pas de souci. » Mais elle sent que quelque chose cloche, même s'il n'en dit pas plus. Ils finissent les achats, payent et sortent. Dans la voiture, avant de démarrer, Patrick prend son courage à deux mains. Ça le travaille trop. « Bon, Hawa, est-ce que tu es mariée ?» Elle le regarde, surprise. « Mais pourquoi cette question ?» Il insiste. « Non, parce que j'ai le droit de le savoir. Je me demande si ce que je t'ai proposé, si t'étais la bonne personne, parce que je ne veux pas être responsable de quelque chose plus tard te concernant. J'avais commis une erreur, je ne t'avais pas demandé au départ avant de te poser ma situation. Mais maintenant, je te le demande. Dis-moi si tu n'es pas mariée, si tu as un fiancé et tout ça. » Hawa sourit un peu, hésitante. « Je ne suis pas mariée, je n'ai pas de fiancé. » Patrick, au fond de lui, doute, il sait ce qu'il a vu la veille. Mais comment aborder la catégorie des relations informelles sans sembler indiscret? Il rassure comme il peut. Et quelqu'un d'autre? Pas de petit ami ou quoi? Hawa hausse les épaules. Non, personne. T'inquiète pas. Patrick conclut intérieurement qu'elle n'est pas tout à fait véridique, et ça l'inquiète. D'après le notaire, la relation doit être vraie et vérifiable pour qu'il hérite de toute la fortune. Est-ce qu'Hawa accepte juste pour s'acquitter de sa dette? Et si elle crée des surprises plus tard? Malgré tout, il prend le risque. Il n'a pas le choix. Après le shopping, il passe chez Patrick.
Awa entre, surprise par l'ordre qui règne. Meubles simples mais bien rangés, une touche personnelle qui respire la stabilité. « C'est bien chez toi », dit-elle en regardant autour. Patrick hoche la tête. « Merci. Bon, pour que ça soit crédible, on doit mieux se connaître. Il faut qu'on sache des choses l'un sur l'autre, au cas où on nous pose des questions. On doit monter une histoire solide. » Ils s'assoient, commencent à discuter. Ils inventent leur rencontre. Au club où elle travaillait au vestiaire, un regard échangé, des conversations qui ont mené à plus. « Ta couleur préférée ?» demande Patrick. « Le bleu », répond Awa. « Et la tienne ?» « Le vert. » Ils parlent de leurs habitudes, de petits détails anodins, ce qu'ils aiment manger, leurs hobbies, pour que tout sonne vrai. Pendant la semaine, ils passent du temps ensemble. Promenades en ville, repas partagés, rires occasionnels qui détendent l'atmosphère. Un jour, Awa propose « Et si je t'invitais chez moi, pour te présenter à mes parents ?» Patrick hésite. « Mais pourquoi? Tu sais que ce qu'on fait, c'est juste un contrat. On va leur dire quoi ?» Awa sourit. « On leur dira la vérité. Que toi et moi, on est ensemble. » Patrick fronce les sourcils. « Non, attends, soyons clairs. Pour moi, c'est juste un arrangement. C'est un projet. On s'est entendu là-dessus. Ce n'est pas une vraie relation. On ne peut pas aller voir tes parents et leur dire qu'on sort ensemble alors que c'est pas vrai. » Awa le coupe doucement. « Écoute, Patrick, supposons qu'on arrive à la réunion et qu'on se présente comme un couple et qu'on nous demande des preuves. Il pourrait contacter ma famille pour vérifier si vraiment toi et moi on est ensemble. On ne peut pas être fiancés sans que ma famille soit au courant. Ils vont poser des questions, faire des enquêtes. Donc, on doit surveiller nos arrières, prendre de l'avance. Se présenter chez moi, ça laisse des traces. Au cas où, on sera couvert. Même si c'est seulement maintenant que je te présente, on dira qu'on se connaît depuis quelque temps déjà. Tu vois, Patrick réfléchit, admet qu'elle n'a pas tort. C'est logique pour rendre l'histoire étanche. Il accepte. À 2 jours de la réunion, ils se rendent chez les parents d'Awa. À sa grande surprise, c'est une villa spacieuse avec jardin et portail imposant. « C'est tout ?» demande Patrick ébahi. Awa sourit. « C'est chez mes parents. Tes parents vivent ici? Mais qu'est-ce que tu fais au vestiaire ?» Elle hausse les épaules. « Ça, c'est ma vie. Ici, c'est la leur. Je ne dépends pas exclusivement de mes parents. Je fais ma vie à ma manière. » Patrick hoche la tête, mais intérieurement, les questions fusent. Comment une fille d'une famille aisée mène-t-elle cette vie? Ils entrent et Awa le présente comme son fiancé. La famille est étonnée. « Ah oui, quelle surprise !» disent-ils, mais l'accueil est chaleureux. Patrick salue tout le monde, joue le jeu avec un sourire forcé. Plus tard, la maman d'Awa prend Patrick à part. « En tout cas, c'est une grande joie pour moi. Tu es le premier homme que ma fille nous ramène à la maison. » Patrick cligne des yeux. « C'est vrai? Oh oui, tu es le premier. Donc je t'en prie, ne lui brise pas le cœur. » Tout le monde rit, Patrick inclus, mais ça le touche au fond et le trouble encore plus. Le soir venu, Patrick et Awa s'éloignent un peu, se retrouvant au balcon pour discuter. Awa est joyeuse, excitée. « Tu as vu, ça s'est bien passé. Tu avais peur pour rien. On a assuré, ils ont cru à notre histoire. » Patrick, rongé par les doutes, ne peut plus se taire. « Mais Awa, pourquoi tu fais ça ?» Elle fronce les sourcils. « Je fais quoi? Pourquoi tu voles? Dernièrement, tu as essayé de me voler mes clés. Mais avec une famille comme ça ne te ressemble pas. Vraiment, je ne comprends pas. À te voir, le peu de temps qu'on a passé ensemble, je me rends compte que tu es bien éduqué, que tu as de bonnes valeurs. Mais franchement, le comportement que j'ai vu quand on s'est rencontrés et ce que j'ai vu dernièrement, ça ne colle pas avec la Awa que je découvre maintenant. » Awa écarquille les yeux. « Dernièrement, tu as vu quoi ?» Patrick réalise qu'il en a trop dit, mais c'est trop tard. Il bégaye un instant, puis lâche. « Bon, je vais te dire la vérité. L'autre soir, après qu'on a parlé, je suis resté dans ma voiture. Je voulais respirer un peu, me reposer. Tout d'un coup, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, le temps avait passé et c'est toi qui sortais. Je t'ai vu avec un homme. Vous êtes monté dans sa voiture, c'est toi qui conduisais et vous êtes parti. Donc je ne te juge pas. Je sais que c'est ta vie. Mais quand j'essaye de combiner tout ça, le vol des clés, cet homme, avec ce que tu es ici, ta manière de te comporter, la façon dont tes parents te parlent, en fait, je trouve 2 personnages différents. Je ne comprends pas. » Awa reste tranquille un moment, les yeux rougissants. Des larmes commencent à couler sur ses joues. Patrick, surpris, bredouille. « Est-ce que je t'ai blessé ?» Awa essuie ses larmes du revers de la main, la voix tremblante mais déterminée. « Non, t'inquiète, tu as raison. » Patrick la fixe, perplexe. « Raison sur quoi? Sur tout ce que tu as dit. Ce que tu as vu quand on s'est rencontrés, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois ici. Parce qu'en vrai, je joue un rôle. Ce monde-là, c'est pas le mien. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? » Awa inspire profondément, les yeux brillants.
Parce que ce ne sont pas mes parents biologiques, ce sont mes parents adoptifs. Patrick accuse le coup, choqué. Désolé, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ce n'était pas important. Je t'ai présenté mes parents parce que ce sont eux qui comptent pour moi. Mes parents biologiques sont morts il y a longtemps. Ce sont eux qui m'ont adopté, qui m'ont permis de faire des études jusqu'à ce que je devienne celle que je suis aujourd'hui. Patrick ouvre la bouche pour insister. Pourquoi mener cette vie avec les vols, les mystères? Mais avant qu'ils ne puissent poser la question, une voix joyeuse surgit derrière eux. « Awa, on vous cherche partout. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous cachez. » C'est une tante, sourire aux lèvres, qui émerge de l'ombre du balcon. Awa, qui pleurait encore une seconde plus tôt, change du tout au tout. Elle essuie ses larmes à la vitesse de l'éclair, pivote avec un sourire radieux et prend la tante dans ses bras. « Oh, tante, tu es là !» Non, j'étais en train de motiver notre cher Patrick. Je lui demandais de venir danser, parce que tu vois, il est un peu timide, mon Patrick. Voilà pourquoi j'essaie de le booster ici. Elle fait un bisou sonore sur la joue de la tante, son ton léger et enjoué. Patrick observe, bouche bée. La rapidité avec laquelle elle s'adapte le bouleverse. Elle fait en sorte que tout le monde se sente bien, même quand au fond d'elle, elle souffre. La tante rit. Oh, c'est trop mignon. D'accord, venez, on vous attend sur la piste de danse. Awa prend la main de Patrick. Allons-y, Patrick. Il accepte, mais intérieurement, il se dit « Cette fille est incroyable. Elle change d'humeur, comme on tourne une page, pour protéger les autres, et peut-être elle-même. » Ils rejoignent la famille, dansent à tour de rôle, rient aux éclats. La soirée se passe bien. L'ambiance est chaleureuse. Enfin, Patrick annonce qu'il est temps de rentrer. Il salue tout le monde. « Ça a été un plaisir de vous rencontrer. » La maman répond « Vraiment, ça a été un plaisir. Et on espère que tu reviendras nous voir prochainement. » Le père hoche la tête avec un sourire rare. Les tantes et les grands-mères ajoutent leurs vœux. Malgré les doutes qui le rongent, Patrick apprécie le moment. Awa l'accompagne jusqu'à la voiture. En chemin, il demande « Alors toi, est-ce que tu vis ici ou bien tu as un autre appartement ?» Elle répond « J'ai ma chambre ici quand je veux. Parfois je viens rester. Mais j'ai aussi mon appartement non loin, à 1 kilomètre d'ici. Des fois ici, des fois là-bas. » Patrick hoche la tête. « Encore une fois, je suis désolé, je ne savais pas pour tes parents. » Awa hausse les épaules. « C'est pas grave, c'est pas de ta faute. Et c'est la vérité, de toute façon. Maintenant, tu connais pas mal de choses sur moi. Je pense qu'après-demain, on va assurer, d'accord ?» Elle s'approche alors, lui fait la bise sur la joue. Patrick se raidit un peu, surpris. Awa rit doucement. « Non, déstresse, mon pote. C'est qu'une bise, c'est rien. » Il fait mine de se détendre. « Oh non, mais attends, je ne stresse pas, je ne stresse pas. » Il rigole un peu, se dit au revoir. Patrick monte en voiture et part. Awa rentre dans la maison, un petit sourire aux lèvres, le cœur léger après cette soirée. Cette nuit-là, Awa ne trouve pas le sommeil. Allongée dans son lit, elle cogite. La manière dont ses parents adoptifs étaient heureux de rencontrer Patrick, les échanges naturels, les rires partagés. Ça fait si longtemps qu'elle n'a pas ressenti ça. Quelque chose se forme dans son esprit, une attirance réelle pour lui. Le peu de jours passés ensemble l'ont touchée. Elle se tourne et se retourne. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» murmure-t-elle. Elle décide. Demain, elle ira chez lui, à l'improviste, pour avouer ses sentiments. C'est vrai qu'ils ont signé un contrat, mais elle veut être honnête, voir ce qu'il en pense. Elle ne veut plus jouer un rôle à la réunion. Elle veut être elle-même, réelle. Patrick a fait semblant chez ses parents, mais ça les a rendus heureux. Pour rendre l'appareil, elle veut que ce soit vrai de son côté. De son côté, Patrick dort avec un sourire intermittent cette nuit-là. La journée s'est bien passée, malgré les zones d'ombre. Quand il pense à la vraie nature d'Awa, ça le refroidit un peu. Mais en revivant la semaine, les moments partagés, les rires, un petit sourire lui vient aux lèvres. Le lendemain matin, un coup à la porte le tire du lit. C'est Ibrahim, son cousin, le fils de l'oncle décédé, qui entre avec un grand sourire. « Couz, tu vas bien? T'as appris la nouvelle ?» Patrick hoche la tête. « Oui, j'ai appris. » Ibrahim s'assoit sans y être invité. « Ça baigne? T'es prêt? T'es marié? T'as une copine ?» Patrick répond calmement. « Évidemment, tu crois quoi ?» Ibrahim éclate de rire. « Toi, mon frère, on se connaît. Toi, tu ne peux pas avoir de copine. Si t'en as une, c'est une fausse. À la réunion, tu sais comment ça va finir. » Patrick hausse les épaules. « Mais si tu sais comment ça va finir, qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Tu sais que ton père ne t'aimait pas, il ne te portait pas dans son cœur. » Ibrahim rit encore. « Évidemment, mais la loi, c'est la loi. Moi, les femmes ne me manquent pas. » Patrick rétorque. « Évidemment, mais t'es pas marié. Si j'ai une fiancée, c'est moi qui hérite. » Ibrahim taquine. « Ah bon, donc t'as une copine maintenant? Dis-moi, c'est qui? Je la connais? Elle est belle?
Il connaît les faiblesses de Patrick avec les femmes, et ça l'amuse. Soudain, ils entendent quelqu'un entrer dans la parcelle. Par la fenêtre, Patrick aperçoit Hawa qui approche. Ibrahim la voit aussi et blêmit. Mais qu'est-ce que la voleuse de vestiaires fout ici? C'est elle. Patrick comprend instantanément. Ibrahim connaît Hawa, et pas en bien. S'il apprend que c'est sa fiancée, tout s'effondre. Ibrahim la discréditera immédiatement. Il improvise à toute vitesse. Quoi? Elle? Non, c'est juste une fille du club. On a passé une nuit, voilà. Mais elle est collante. Elle veut me coller. C'est pas elle. Ibrahim hausse les sourcils. Quoi? T'as passé la nuit avec la voleuse de vestiaires? Waouh! Mon cousin! Patrick sort précipitamment pour intercepter Hawa avant qu'elle n'arrive à la porte. À haute voix, pour qu'Ibrahim entende. Mais toi, tu viens faire quoi ici? Je dis que c'était fini, toi et moi. C'était juste pour une nuit. Hawa, confuse, s'arrête net. Mais Patrick, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Il insiste, théâtral. Non, non, écoute, va-t'en. C'était juste une nuit. Va chez toi. Hawa, les yeux embués, supplie. S'il te plaît, écoute. Moi, j'ai quelque chose à te dire. Patrick la coupe net. Tu n'as rien à me dire. Désolé, mais sors de chez moi, madame. Sors. Elle sort en larmes, blessée. Satisfait que le plan soit sauvé, Patrick revient. Ibrahim est épaté. Waouh, t'as chassé la voleuse de vestiaires comme une chienne. Non, mais mon cousin, je ne te reconnais plus. Qu'est-ce que t'es devenu? Tu me fais peur. Patrick hausse les épaules. Pourquoi tu parles comme ça? C'est juste une fille d'une nuit. Ibrahim secoue la tête. Non, mais c'est intriguant. Tu sais que cette fille m'a déjà sauvé la vie? Patrick feint la surprise. Sauver la vie? Comment? Ibrahim hausse les épaules. Mon frère, cette fille m'a déjà sauvé la vie. Ce n'est pas n'importe qui. Patrick banalise. Écoute, moi, c'était une nuit. Laissons ça. On passe à autre chose. Ibrahim, intrigué mais pas convaincu, finit par dire « Bon, rendez-vous demain. Félicitations, cousin, t'as changé. J'espère que ta vraie copine sera à la hauteur. » Ils se saluent et Ibrahim part. Patrick reste seul, déçu de ce qu'il a fait, mais convaincu que c'était nécessaire pour protéger son plan. Quelques minutes après le départ d'Ibrahim, Patrick vérifie par la fenêtre qu'il est bien parti. Soulagé, il attrape son téléphone pour appeler Hawa, déterminé à lui expliquer pourquoi il a agi si brutalement. Il doit lui dire que c'était pour protéger leur plan, surtout maintenant qu'il sait qu'Ibrahim connaît son passé de voleuse de vestiaires. Mais la ligne sonne dans le vide. Il insiste, une fois, deux fois. À la troisième tentative, les appels sont directement rejetés. Hawa a bloqué ses appels. Patrick, perplexe, sent la panique monter. Elle a du mal à prendre sa réaction, peut-être même abandonner leur projet. Ce n'était qu'un contrat, mais il commençait à apprécier sa compagnie, ses taquineries, son rire. Que faire maintenant? Il décide de se rendre chez les parents adoptifs d'Hawa, là où il maîtrise la situation, contrairement à son appartement dont il ignore l'adresse. Il démarre en trombe, l'estomac noué. Arrivé devant la villa, il toque au portail. La mère adoptive d'Hawa ouvre, le regard dur. « Toi? Tu viens faire quoi ici? Hier, on t'a accueilli, on t'a fait confiance et le lendemain, tu brises le cœur de ma fille. Je t'avais prévenu de ne pas lui faire de mal. Pourquoi tu as fait ça? » Patrick lève les mains, désemparé. « Non, madame, c'est un malentendu. Je suis venu pour expliquer ce qui s'est passé. Elle va comprendre. » La mère croise les bras, inflexible. Il n'y a rien à expliquer. Hawa est effondrée. Elle pleure depuis tout à l'heure. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est que tu l'as chassée comme une malpropre. Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit, mais on ne traite pas une femme comme ça. Patrick tente de plaider. Je vous assure, c'était pour... Je veux lui parler, s'il vous plaît. Non, tu n'as pas le droit de la voir et elle ne veut pas te voir non plus. Elle est dans sa chambre, en train de pleurer. Monsieur part. La mère claque le portail, laissant Patrick seul dehors. Il reste planté là, le cœur battant, les pensées en vrac. Pourquoi Ibrahim parlait-il d'Hawa comme d'une héroïne qui lui avait sauvé la vie? Et pourquoi sa propre réaction a-t-elle causé autant de mal? Ça ne colle pas. Il repense à l'homme riche de la boutique, celui qui semblait si proche d'Hawa. Une idée germe. Peut-être qu'il peut en apprendre plus sur elle. Il remonte en voiture et file vers la boutique où ils avaient choisi la robe. Par chance, le monsieur en costume est là, derrière le comptoir. Patrick s'approche, hésitant. « Bonjour, monsieur. Je ne pensais pas vous croiser ici. Vous étiez là l'autre jour avec une amie à moi, Hawa. » L'homme sourit largement. « Hawa? Oui, une fille exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il y a ?» Patrick, gêné, improvise. « Vous allez trouver ça bizarre, mais j'aimerais en savoir plus. Quand je vous ai vu discuter, j'ai senti, disons, une complicité. Je me demandais s'il y avait quelque chose entre vous. » L'homme éclate de rire. « Oh non, rien de tout ça. Hawa, c'est comme une petite sœur pour moi. Je suis le patron de cette boutique et chaque fois qu'on se croise, je suis ravi. Elle a quelque chose de spécial, tu sais. »
Patrick fronce les sourcils. Justement, c'est ça qui m'intrigue. Comment vous vous êtes connus? L'homme se cale contre le comptoir, l'air songeur. C'est une longue histoire. J'ai traversé une sale période, des soucis professionnels, personnels. Un soir, je suis allé au club pour décompresser. J'avais trop bu, j'étais dans un sale état. J'ai perdu mes clés, ou du moins je le croyais. Impossible de rentrer chez moi. Hawa était là au vestiaire. Elle a vu que j'étais mal en point. Elle m'a accompagné jusqu'à un hôtel près du club, a pris mon portefeuille pour payer la chambre. Avec mon argent, hein. Elle n'a rien pris pour elle et m'a installé. Elle a même récupéré mes clés pour m'empêcher de conduire. Le lendemain, à l'hôtel, la réceptionniste m'a raconté comment elle m'avait traîné là-bas, à moitié inconscient. Quand j'ai vérifié ma veste, mes clés étaient là. J'ai compris qu'elle les avait prises exprès pour me protéger. Patrick écoute bouche bée. Il repense au soir où Hawa lui avait pris ses clés, probablement pour la même raison. L'homme poursuit. C'est une perle rare. Dans un endroit comme ce club où tout peut sembler superficiel, elle veille sur les gens à sa manière. Quand je l'ai revue ici, je lui ai dit « Je sais que tu as pris mes clés exprès ». Elle a ri. Elle a dit que c'était pour mon bien. Ça m'a redonné espoir, tu sais, de voir qu'il y a encore des gens comme elle. Patrick, perdu dans ses pensées, hoche vaguement la tête. L'homme le regarde. « Monsieur, tu me suis ?»« Oui, oui, je vous écoute », bredouille Patrick. « Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. » Il sort, marche comme un automate, réfléchissant à tout ça. Maintenant, il comprend. Hawa l'avait volé pour le protéger, pas par malveillance. Et ça explique pourquoi on l'appelle la voleuse du vestiaire, une réputation injuste pour un acte de bonté. Il prend sa voiture et file chez Ibrahim, le cœur serré. Il doit savoir comment elle lui avait sauvé la vie. Arrivé, il entre en trombe. Ibrahim, dis-moi comment tu connais cette fille. Son cousin, surpris, hausse les sourcils. Quelle fille? Hawa, la voleuse de vestiaire. Ibrahim rit. Ah oui, mais quoi, tu l'as chassée, non? Pourquoi tu t'intéresses tout d'un coup à elle? J'aimerais comprendre. Tu m'as dit qu'elle t'avait sauvé la vie. Je n'avais pas trop prêté attention, mais maintenant, raconte-moi. Ibrahim s'assoit, l'air songeur. Un soir, j'étais au club, j'avais dragué la copine d'un gars sans le savoir. Quand je suis sorti, bourré, le type m'attendait avec 2 potes. Ils m'ont encerclé, commencé à me menacer. J'ai répondu, mais j'étais pas en état. Ils ont commencé à me taper. C'est là qu'Hawa est arrivée, elle les a affrontés direct. Qu'est-ce qui se passe ici? Les mecs ont hésité. Elle a menacé d'appeler la police. L'un d'eux l'a insulté, a essayé de l'écarter. Elle l'a bloqué d'une prise, on dirait qu'elle fait du self-defense ou des arts martiaux. Elle lui a tordu le bras, il a hurlé. Les autres ont paniqué et ont fui. Elle m'a sauvé la peau, littéralement. Patrick écoute, ébahi. Et après? J'ai voulu partir, mais elle m'a dit que j'étais trop bourré pour conduire. J'ai insisté, et soudain, mes clés avaient disparu. Le lendemain, j'ai appris qu'elle les avait prises pour m'empêcher de prendre le volant. Un mec du club m'a dit qu'elle fait ça souvent aux types ivres, pour les protéger. C'est prudent, même si ça lui vaut une mauvaise réputation. Patrick, dégoûté de lui-même, hoche la tête. Ibrahim conclut, en tout cas, c'est ça l'histoire. Cette fille est exceptionnelle. Patrick salue vaguement et part, rongé par le regret. Rentré chez lui, il s'effondre sur son lit, les larmes aux yeux. Le ciel lui avait envoyé une perle rare, une fille bien, et il l'avait traitée comme une intruse. Il repense au moment passé, ses rires, ses taquineries, sa façon d'aider les autres en silence. Dégoûté, il décide de ne pas aller à la réunion demain. Il a tout perdu. Plus d'options, plus de motivation. Tout est gâché. Le lendemain matin, il reste couché, sans force pour se lever, cogitant dans le vide. Patrick est affalé sur son lit, les yeux rouges, encore humides de larmes. Il n'a pas dormi de la nuit. Les pensées se bousculent dans sa tête, mais il n'a plus la force de réfléchir. Soudain, on frappe à la porte. 3 coups secs, insistants. Il ne bouge pas. Il enfouit son visage dans l'oreiller, espérant que la personne parte. Mais les coups reprennent, plus fort cette fois. Il finit par se lever péniblement, traînant les pieds jusqu'au salon. Il ouvre la porte et reste figé. Devant lui, Hawa, bien habillée, maquillée avec soin, un éclat naturel. Elle tient une petite valisette. Son allure dégage une élégance inattendue. Patrick n'en croit pas ses yeux. « Hawa, tu es venu? Comment tu vas ?» balbutie-t-il, la voix tremblante. Hawa le fixe calmement, ses yeux plongés dans les siens, imperturbables. Elle ne sourit pas. « Patrick, qu'est-ce que tu fais encore en train de dormir? Tu ne te rappelles pas que tu as une réunion familiale aujourd'hui ?» Patrick baisse la tête. « Je n'y vais plus. »« Tu n'y vas plus ?» répète Hawa, fronçant les sourcils. « Pourquoi ?»« Parce que j'ai trop merdé, souffle-t-il, les épaules affaissées. Je sais que tu ne vas plus jamais me pardonner. Je sais que j'ai aucune chance avec toi, alors je ne vois pas l'intérêt d'y aller. » Hawa croise les bras, son ton devient sec. « Ah ouais, dans ce cas, paye-moi. »
Patrick la regarde, déstabilisé. Te payer. Quoi? Un contrat reste un contrat, Patrick. On s'est mis d'accord. Après la mission, tu devais m'ajouter quelque chose. En plus des 5000 que tu devais récupérer, il y a ma part. Mais là, c'est toi qui abandonnes. Alors, paye-moi. Patrick, un peu confus, désigne la valisette. Et tu vas où avec ta valise? Au juste? Hawa répond d'une voix posée. Je voyage. Le chagrin que tu m'as causé hier m'a permis d'amadouer mes parents. Je leur ai parlé, ils m'ont donné un ticket pour partir quelques jours. Ils m'ont demandé de prendre soin de moi. Alors je pars. Mais avant de partir, j'ai besoin de mon argent pour financer mon voyage. Et comme notre contrat n'est pas encore terminé, je suis venu t'accompagner à la réunion, jouer mon rôle de fausse copine. Après ça, tu me donnes mon argent et je m'en vais. Patrick la fixe, ébahi. Tu plaisantes? Hawa hausse un sourcil. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui plaisante? Il reste un instant silencieux, puis souffle. Merci, merci Hawa, merci beaucoup. Il tente de s'approcher pour lui faire la bise, mais elle lève la main et le repousse doucement. Non, Patrick, pas ça, je suis ici pour finir mon travail, rien de plus. Patrick hoche la tête, gêné. Je comprends, je suis désolé, Hawa, je ne savais pas, je m'étais fait des idées. Quand tu es venu hier, Ibrahim était là. Quand il t'a vu, il a dit « Qu'est-ce que la voleuse de vestiaire fait ici ?» Et moi, en entendant ça, j'ai cru que lui aussi tu l'avais volé. Alors j'ai paniqué. Je me suis dit que si Ibrahim découvrait que c'est toi que je vais présenter comme ma copine, il allait penser que tout est faux, que notre plan est monté de toutes pièces. J'ai improvisé sans réfléchir. C'était sous le coup de l'émotion. Je te demande pardon. Hawa reste silencieuse quelques secondes, puis dit calmement « Patrick, respire. Je t'avais déjà pardonné. » Patrick la regarde, surpris. Tu m'avais pardonné? Elle acquiesce. Oui, hier, quand ma mère m'a dit que tu étais venu, que tu voulais me voir, mais que tu étais reparti. Juste après, ton cousin est venu. Patrick sursaute. Quoi, Ibrahim? Il est venu chez vous? Oui, confirme Hawa. Il a demandé à me voir. Comme mes parents ne le connaissaient pas, ils m'ont appelé et je suis sorti. Il m'a dit qu'il avait vu comment tu m'avais chassé et il n'a pas apprécié. Il est venu s'excuser à ta place. Et puis, il m'a proposé un marché. Patrick fronce les sourcils. Un marché? Quel genre de marché? Attends, je t'explique, dit Hawa. Quand j'ai vu ton cousin, je l'ai reconnu. Je ne savais pas que c'était lui. Mais dès que je l'ai vu, j'ai compris ce qui s'était passé hier et pourquoi tu avais réagi comme ça. Il m'a posé des questions. Il voulait savoir si notre relation était sincère. Et là, je n'ai pas réfléchi, j'ai répondu la vérité. Patrick se redresse brusquement. La vérité? Tu lui as dit quoi? Hawa le regarde droit dans les yeux. Je lui ai dit que nous sommes ensemble. Patrick écarquille les yeux. Ah, donc, tu lui as fait croire ça pour le plan? Hawa secoue la tête. Non, Patrick, je lui ai dit la vérité. Je lui ai avoué que je suis amoureuse de toi. Le silence tombe. Patrick sent son cœur s'emballer. Attends, quoi? Tu es amoureuse de moi pour le contrat? Non, répond Hawa doucement. En dehors du contrat, Patrick, je suis amoureuse de toi. Patrick reste figé, désemparé, incapable de trouver ses mots. Hawa poursuit. Ton cousin m'a proposé beaucoup d'argent pour que je ne vienne pas à la réunion, pour que je refuse d'être là demain. Je lui ai dit que je n'avais pas l'intention de venir parce que tu m'avais blessé. Mais après qu'il soit parti, j'ai compris que je devais venir. Et je suis là. Patrick reste bouche bée, incapable de répondre. Hawa le fixe, sérieuse. Patrick, alors, tu me dis quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Patrick balbutie, incapable de formuler une phrase cohérente. Hawa sourit doucement, secoue la tête. Laisse tomber. Habille-toi, on va finir ce qu'on a commencé. Patrick prend une grande inspiration, hoche la tête sans un mot, puis se dirige vers la salle de bain. Il prend une douche rapide pendant qu'Hawa attend dans le salon, assise, patiente. Quelques minutes plus tard, il ressort, tiré à 4 épingles. Il attrape les clés, prend la valisette d'Hawa, la met dans le coffre. Les deux montent en voiture, direction le lieu de la réunion. La route défile sous un silence lourd. Patrick conduit, les mains crispées sur le volant. Hawa, assise à côté de lui, regarde droit devant, le visage impassible. Les événements de la veille tournent encore dans sa tête, mais Patrick, lui, n'arrive plus à garder le silence. Il inspire profondément, puis lance d'une voix hésitante. « Hawa, dis-moi, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu passes ton temps à protéger les autres, à aider les gens, alors que tu pouvais faire autre chose? Tu as fait de longues études, tu pouvais avoir un bon boulot, vivre tranquille. Pourquoi travailler au club? Pourquoi faire ce que tu fais? » Hawa reste muette un long moment, les yeux fixés sur la route. Patrick sent qu'il a touché un point sensible. Finalement, elle murmure. « Patrick, ce que je fais, je l'aime. Je pourrais travailler ailleurs, mais au club, je me sens utile. C'est là-bas que j'ai trouvé un sens. Là-bas, j'essaie de faire pour les autres ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi.
Patrick tourne la tête vers elle, surpris. Ce que tu aurais voulu qu'on fasse pour toi, qu'est-ce que tu veux dire? Hawa ne répond pas tout de suite. Elle ferme les yeux, inspire profondément. Puis, soudain, ses lèvres tremblent, ses yeux se brouillent. Des larmes silencieuses roulent sur ses joues. Patrick, déstabilisé, ralentit la voiture. « Quand j'ai perdu mes parents, Patrick », dit-elle d'une voix brisée. « J'avais 8 ans. Ils sont morts le même jour, dans un accident de voiture. Ils étaient tous les deux dans la même voiture, et il n'y a pas eu de survivants. » Patrick sent son estomac se nouer. Il reste muet. Hawa essuie ses larmes d'un revers de main, mais continue. Le pire, c'est qu'ils étaient Saoul. Ils conduisaient en étant ivres. Alors je me suis juré que je ferais tout pour éviter que d'autres enfants vivent ce que j'ai vécu. Je me suis promis de protéger les parents des autres enfants comme j'aurais voulu qu'on protège les miens. J'ai décidé d'agir, d'apporter ma petite contribution à ce monde, même si ça implique de me sacrifier, de m'humilier parfois. Tant pis. Patrick ne peut plus parler. Chaque mot d'Hawa le frappe de plein fouet. Il comprend enfin. Hawa poursuit, la voix tremblante. J'ai suivi des formations, Patrick. Self-défense, arts martiaux, premiers secours. Tout ce qu'il fallait pour être capable d'intervenir. Et je travaille au club parce que c'est là que je peux repérer les comportements à risque. C'est là que je peux faire la différence. Un long silence suit. Patrick la regarde, bouleversé. Il réalise à quel point Hawa a choisi ce chemin par conviction, par douleur. Je ne savais pas, Hawa, murmure-t-il. Je comprends mieux maintenant, et franchement, tu es exceptionnel. Hawa esquisse un léger sourire, mais ses yeux restent humides. Elle se tourne vers la fenêtre, préférant laisser le silence remplir la voiture. Quelques minutes plus tard, ils arrivent devant la villa familiale. Hawa essuie ses dernières larmes, inspire profondément et, comme par magie, son visage change. Elle revêt son rôle de fausse fiancée. Plus de fragilité, plus de larmes. Une nouvelle Hawa prend place. Elle passe son bras sous celui de Patrick. Ensemble, ils franchissent le portail et saluent sobrement. Dans le salon, quelques membres de la famille éloignée sont déjà là, ainsi qu'Ibrahim, venu avec une de ses copines, et Mekonan, le notaire, dossier épais devant lui. Dès qu'Ibrahim aperçoit Hawa, il pâlit et devient visiblement mal à l'aise. Il tente de lui faire des signes, mimant discrètement « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Hawa ne le calcule pas. La copine d'Ibrahim, elle, blêmit aussi. Elle comprend que son plan vole en éclats. Elle pensait qu'Hawa ne viendrait pas. Mekonan se racle la gorge et ouvre la séance avec calme. « Merci d'être présent. Nous procédons aujourd'hui à la lecture du testament de Monsieur Diallo. » Il vérifie les identités, demande le silence, puis lit d'une voix posée. Conformément aux volontés de Monsieur Diallo, l'ensemble de ses biens, entreprises, propriétés, avoirs, est légué à son neveu Patrick, à la condition qu'il soit marié ou fiancé au moment de l'ouverture du testament. À défaut, la totalité de la succession reviendra à son fils unique, Ibrahim. Un murmure parcourt la salle. Ibrahim lève la voix, sûr de lui. Il est clair que Patrick n'est pas marié. Et cette fille avec lui joue la comédie. Ce n'est pas sa copine. Tout le monde ici sait que Patrick n'a jamais eu de femme, jamais de copine. Des voix s'élèvent. Non, ne dis pas ça. Patrick réplique, les sourcils froncés. Qu'est-ce que tu racontes? Hawa est ma fiancée. Mekonan lève la main. Calmez-vous, s'il vous plaît. Pour la clarté de la procédure, je dois poser quelques questions. Il regarde Patrick et Hawa. Êtes-vous réellement ensemble? Depuis quand? Patrick répond sans hésiter, conformément à ce qu'ils ont convenu. Nous nous connaissons depuis un bon moment. C'est ma copine, ma fiancée. Le notaire enchaîne, factuel. C'est votre fiancée? Alors où est la bague? Le silence tombe. Patrick et Hawa s'échangent un regard. Il manque ce détail. Ibrahim bondit sur l'occasion. Vous voyez, elle n'est même pas fiancée. Pas de bague, rien ne le prouve. C'est une fille qui l'a payée, voilà tout. C'est ma copine, c'est ma fiancée, on est ensemble avec elle. Le ton monte, la tension aussi. Mekonan tranche, net. Silence. Monsieur Patrick, si c'est votre fiancée, il faut au moins un signe. À ce stade, rien ne l'atteste. La pièce retient son souffle. Patrick panique, puis balaye la salle du regard. Il repère un parent éloigné portant une alliance. Il s'approche à voix basse. « S'il te plaît, prête-moi ta bague, juste une minute. » L'homme hésite, puis, voyant l'urgence, lui confie l'anneau. Patrick revient vers Hawa, le cœur battant. Il s'agenouille. « Hawa, veux-tu m'épouser ?» Les conversations cessent. Hawa regarde à droite, à gauche. Est-ce crédible? Légal? Est-ce que se fiancer maintenant suffira? Tous les regards n'attendent qu'elle. Elle se tourne vers Patrick qui tremble, lui qui a toujours eu du mal avec les femmes. Ses yeux brillent. « Oui, je le veux. » Patrick cligne, comme s'il n'avait pas entendu. « Quoi? Tu es d'accord? Tu as accepté ?» Des sourires éclatent. Même Mekonan sourit. On entend « Évidemment qu'elle a accepté. »
Patrick glisse la bague à son doigt. Hawa le serre dans ses bras et ils s'embrassent. À la surprise générale, Ibrahim se met à applaudir, enthousiaste. « Félicitations, frérot! Félicitations !» Patrick se fige, se retourne vers lui, perplexe. Il regarde Hawa, qui sourit. Ibrahim sourit aussi. Ils échangent un signe bref. Patrick recule. Qu'est-ce qui se passe? Ibrahim avance, détendu. « Frérot, enfin tu as pris ton courage. Tu as été brillant. Je ne m'y attendais pas. Explique-moi, je ne comprends pas. Vous m'avez tendu un piège? » Non, laisse-moi t'expliquer. Hier, quand j'ai vu Hawa venir chez toi, j'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose entre vous. Mais tu pouvais tout faire foirer, comme toujours. Alors, dès que tu l'as chassée, j'ai coupé court et je suis parti réfléchir à comment rattraper la situation et la retourner à mon avantage. Quel avantage? Patrick, tu me connais. Les histoires d'héritage, prendre les responsabilités de papa, gérer ses entreprises, ce n'est pas mon truc. J'aime la vie, la paix. Je ne veux pas des contraintes administratives. Je ne souhaitais pas que cette responsabilité me revienne. Il fallait que je m'assure que tout soit clair. Je suis allé voir Hawa, je lui ai expliqué, je lui ai demandé, franchement, ce qu'elle pensait de toi. Elle m'a avoué qu'elle était réellement amoureuse de toi. Et je lui ai expliqué pourquoi tu avais réagi comme tu l'as fait. Elle a compris, elle ne t'avait pas tout dit non plus. On a donc monté un plan. Te faire sentir que tu étais en danger, que l'héritage était menacé pour te pousser à agir. Et tu t'en es très bien sorti. Chapeau, frérot. Patrick se tourne vers Hawa. C'est vrai ce qu'il dit? Oui, c'est vrai. Patrick comprend. Ibrahim était de son côté. Il n'avait pas besoin de l'héritage. Les responsabilités, c'est pour Patrick. L'intello, celui qui aime le travail bien fait. Il enlace son cousin, puis Hawa. Mekonan reprend, ton professionnel mais apaisé. Très bien. La situation est maintenant claire. Les fiançailles sont établies aux yeux de tous. Nous pouvons poursuivre. Des rires fusent. On a vu les bisous, hein? L'atmosphère se détend. Le notaire déroule alors les points de la succession. Répartition des actifs, calendrier, obligations administratives. Il remet un lot de documents à Patrick. Il reste un dossier spécifique, Monsieur Patrick. Un achat en cours que Monsieur Diallo n'avait pas finalisé. 2 options. Vous finalisez l'acquisition de la société ciblée ou vous résiliez et demandez remboursement selon les clauses. Patrick parcourt le dossier et se fige. Le nom de la société apparaît. C'est l'entreprise qui l'a licencié. Il relève la tête, déterminé. Je sais ce que je vais faire. Je finalise l'achat. Hawa le regarde, fier. Patrick sent que le moment est venu. La revanche peut commencer. La cour se vide peu à peu. Les embrassades se succèdent. Les chuchotements retombent. Hawa et Patrick se tiennent à l'écart, près du portail. « Alors, ton voyage ?» demande Patrick, mi-souriant. Hawa lève les yeux, amusé. « C'était du pipeau, juste pour te mettre la pression. » Ils éclatent de rire, la tension retombe d'un bloc. Ils rentrent ensemble. Quelques jours plus tard, l'ancienne entreprise de Patrick organise une réunion exceptionnelle. Passation officielle entre le propriétaire sortant et le nouveau dirigeant. Les employés se tassent dans la grande salle vitrée. Malik est là, Aïcha aussi, Sidi au fond. Konaté, costume sombre, visage fermé, reste près du premier rang. On annonce le nouveau PDG. Les portes s'ouvrent. Patrick entre, bien habillé, suivi d'Hawa. Un souffle traverse la salle. Malik se lève le premier, applaudit, bientôt imité par d'autres. Aïcha sourit, franchement. Sidi siffle d'admiration. Konaté, lui, baisse légèrement la tête. Le propriétaire sortant serre la main de Patrick, quelques mots de protocole, puis le micro. Merci à tous. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Notre avenir se construit avec sérieux et respect. Nous allons remettre à plat nos pratiques, écouter, réparer, avancer. La voix de Patrick est calme, posée. Pour l'instant, je veux juste dire ceci. Personne ici ne sera humilié. On parlera de travail, de résultats, d'éthique. Le reste n'a plus sa place. Il n'accuse personne, ne cite aucun nom. Hawa, à ses côtés, garde ce sourire discret qui apaise. La réunion déroule son ordre du jour. Calendrier de transition, audit des projets, cellule d'écoute pour les équipes. Pendant la séance de questions, Konaté se lève discrètement, son ordinateur sous le bras. Hawa l'aperçoit s'éclipser par le couloir latéral. Il ne revient pas. La réunion s'achève dans une énergie calme. Les groupes se forment. Patrick serre des mains, recueille des idées. Son téléphone vibre, message de Malik. Note officielle de la direction juridique, démission de M. Konaté, effet immédiat. Badge, clés et matériel restitués à la sécurité. Intérim RH assuré par la direction. Patrick relève les yeux vers Hawa, puis répond à Malik. Reçu, merci. Dans la foulée, il appelle Ibrahim pour l'informer. Konaté a démissionné, de lui-même. Attends, comme ça tout seul? Oui, sans que je dise un mot. La honte l'a rattrapé. Quand la vérité s'installe, chacun trouve sa place.
Plus tard, on apprendra que Konaté a envoyé un mail très court à la direction générale et au juridique. Objet, démission, effet immédiat. Motif, raison personnelle, document de passation joint, puis a déposé badge et téléphone à la sécurité avant de sortir par l'ascenseur de service. Pas de discours, pas de scène, juste la réalité. Partir vite, tête basse. Dans le couloir, Malik attrape Patrick par l'épaule. « Frère, comment? On n'y croit pas. » Patrick sourit. « Mon oncle avait racheté l'entreprise. Je ne le savais pas. Il m'a légué ses biens. Mekonnen a organisé la succession. » Aïcha souffle, entre soulagement et fierté. « Donc, tu es le boss. Je suis surtout responsable de ce qu'on va faire maintenant, » répond Patrick. « Et je vais avoir besoin de vous tous. » Hawa glisse alors avec douceur et de bonnes idées. Les semaines suivantes, Patrick met en place des règles claires, des process simples, une culture d'équipe qui tient plus de la loyauté que de la peur. Hawa le rejoint officiellement, non pas au vestiaire, une page tournée, mais à la tête d'un pôle nouvellement créé, prévention et impact. Elle ne se contente pas d'un mémo interne. Elle conçoit un programme ouvert à tous, au-delà des murs de l'entreprise. Ateliers gratuits du samedi, partenariat avec des auto-écoles de quartier, intervention dans les lycées, prêts ponctuels d'éthylotest pour les bars volontaires. Et surtout, elle lance Dernier Kilomètre, un podcast régulier où témoignent médecins urgentistes, chauffeurs de nuit, familles endeuillées, juristes et anciens fêtards qui ont changé leurs habitudes. Chaque épisode se termine par des ressources concrètes. Numéros utiles, dispositifs locaux, idées pour rentrer en sécurité. Patrick soutient le projet via la fondation d'entreprise. L'antenne reste indépendante. Les comptes publics. Hawa refuse les raccourcis. Pas de grand effet d'annonce, mais des épisodes réguliers, des retours, des corrections, des statistiques partagées en toute transparence. Peu à peu, Dernier Kilomètre trouve son public. Les messages affluent. « Grâce à vous, j'ai laissé ma voiture hier. » Hawa lit tout, répond souvent. 2 ans passent. Un matin lumineux, la petite Naya attrape la bague de sa mère avec ses doigts potelés. Patrick, cravate de travers, rit de bon cœur. Hawa dépose un baiser sur le front de l'enfant, puis sur la joue de Patrick. « Épisode ce soir ?» demande-t-il. « Oui, sur les retours d'expérience. Pas de morale, juste des chemins possibles. » Patrick hoche la tête. Comme nous, ils sortent. Au portail, la ville bruise déjà. On croit souvent connaître les gens à leurs premiers gestes. On se trompe presque toujours. Hawa n'a jamais volé des clés, elle les a retenues. Elle n'a jamais joué à faire la police. Elle a veillé, à sa manière, pour que d'autres enfants n'entendent pas le silence d'une porte qui ne s'ouvre plus. Les décisions des uns sont souvent sculptées par leurs cicatrices. Certains agissent par vengeance, d'autres par compassion. Certains pour se protéger, d'autres pour empêcher que le pire ne recommence. Alors, avant de juger, écoutons. La vie se charge rarement de mentir longtemps. Elle révèle avec patience ce qui tient debout. Et quand la vérité se montre, il reste l'essentiel. Choisir quoi faire de ce que l'on a reçu. Patrick a reçu une place, Hawa, une voix. Ils en ont fait un chemin.